Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve chaque soir dans l'ambiance verte et fleurie de notre véranda que décore soigneusement ma petite jardinière Nicole qui se trouve actuellement derrière la caméra et qui nous réalise toutes les images de cette émission. Vous êtes bien sur News Jardin TV et nous partageons ensemble une passion pour les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, la nature. Quant à notre émission, vous en connaissez le principe puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Vous avez tout loisir de les poser, soit en allant sur notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous trouverez bien classées toutes nos vidéos. Et il y a aussi, en haut de la page d'accueil à droite, une petite mention contact. Eh bien, vous cliquez là-dessus et là, vous pouvez nous écrire. Il est aussi très facile, lorsque vous regardez l'une des quelques 1600 vidéos que nous avons mises à disposition sur la chaîne YouTube, eh bien tout simplement de poster un commentaire avec votre question. Et puis c'est tellement important pour nous de recevoir des photos chaque fois que le problème est un peu particulier. Soit que vous avez des plantes à identifier, des maladies à soigner, ou quoi que ce soit qui nécessite une précision. Eh bien envoyez-nous ces photos sur le mail contact@newsjardintv.com. Je vous ai parlé en préambule de ma petite jardinière Nicole, c'est avec elle que nous sélectionnons vos questions. Et pour ce soir, nous avons choisi celle de Mikado, qui nous demande « Est-ce que la laitue pousse vite et comment faire pousser des grosses salades ?» Première chose, en matière de nature, patience et longueur de temps. Les végétaux ne vivent pas au même rythme que nous, et on ne pourra jamais accélérer la croissance des plantes, même si on les nourrit bien. Il faut un certain temps pour répondre tout de suite à la question de Mikado. Et avant qu'on découvre bien ensemble la reine des salades, comme on dit avec la laitue, eh bien sachez que chez les laitues, ce sont celles que l'on appelle à couper, les feuilles de chêne et le lorossa par exemple, qui poussent les plus vite. On arrive à en récolter seulement 4 à 5 semaines après le semis. En revanche, pour ce que l'on appelle les laitues paumées, eh bien il faut être plus patient puisqu'il faudra compter entre 8 et 10 semaines, voire un peu plus parfois, pour avoir une belle et grosse salade. Mikado voulait des grosses salades, eh bien je vais m'efforcer au cours de cette émission à vous donner tous les bons conseils pour réussir, mais on va commencer quand même par découvrir un peu la plante elle-même. La laitue que nous consommons, c'est Lactuca sativa, une plante qui est indigène en Europe et qui appartient à la famille des Astéracées, celle qu'on appelait les composés dans le temps, la même famille que la marguerite ou la pâquerette par exemple. Le genre Lactuca a encore une fois été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, et ceci en 1753 dans ce colossal ouvrage qui était Species Plantarum. Le genre Lactuca compte 154 taxons valides, c'est-à-dire des espèces et des sous-espèces, mais il y a plus de 2200 variétés commercialisées, dont environ 400 en France. Ce nom Lactuca est dérivé du latin lactis, qui veut dire le lait. Eh bien parce que lorsqu'on coupe une tige de laitue, alors plutôt les laitues sauvages, eh bien il s'écoule une sorte de lait, un suc qu'on appelle le lactucarium. Ce lactucarium, on le retrouve fort heureusement pas, ou quasiment pas, hormis dans le pied, chez les laitues cultivées aujourd'hui, parce qu'il donne un goût vraiment amer à la plante. Et la laitue sauvage, qui est comestible, elle n'a pas du tout le goût agréable de celle que l'on cultive. Ce lactucarium est parfois appelé opium de laitue, parce qu'il possède des propriétés légèrement sédatives qui valent à la plante, d'ailleurs, d'être considéré comme anaphrodisiaque, c'est-à-dire qui endort les sens, et on l'appelait jadis la plante des eunuques. Autre petite anecdote concernant la laitue sauvage, on l'appelle aussi la plante boussole parce que ses feuilles sont toujours orientées en direction nord-sud le long de la tige. Comme pour toutes les plantes annuelles, la laitue se multiplie par semis. On compte environ 800 graines dans 1 gramme et une faculté germinative d'environ 5 ans. Mais il vaut mieux ne pas conserver vos graines pendant plus de 2 ans. Au niveau de la culture, je préconise de repiquer les jeunes plants de laitue parce que ça vous donnera des salades plus vigoureuses. Il est quand même possible de faire des semis en place et c'est vrai que c'est une technique qui est très prisée aujourd'hui, mais personnellement, je vous recommande dans ce qu'on appelle un semis en pépinière pour obtenir du plant à repiquer. Selon les races de laitue, oui, on a parlé de laitue paumée, de laitue à couper, mais vous avez les Batavia, les sucrines, les romaines, mais aussi en fonction de la rusticité et de la précocité des variétés, les semis se font à des périodes assez précises, mais à des époques différentes. Par exemple, les laitues de printemps, vous allez semer en février-mars sous abri,
un tunnel ou un châssis pour une récolte fin mai. Les laitues d'été, elles sont semées à partir de fin mars et jusqu'en juin, en pleine terre. Les laitues d'hiver vont être semées en août-septembre, et là, il faudra prévoir une protection pour l'hiver. Quant aux laitues romaines, on les sème de mars à juin, et les laitues à couper plutôt de mars à fin août, et là, ça fonctionne très bien avec un semis en place. La technique du semis classique se fait en rang, mais quand on veut obtenir des plants, c'est plus facile de préparer un petit carré et puis de semer à la volée. Une chose importante, ne recouvrez pas les graines de plus d'un demi-centimètre. C'est très bien, par exemple, de le faire en tamisant du terreau par-dessus. Les graines de laitue germent idéalement à une température de 15 à 18 degrés. Comptez environ 7 à 10 jours en fonction des conditions ambiantes pour avoir la première levée. Dès que les plantules ont développé 2 à 3 feuilles, c'est-à-dire environ 3 semaines après la levée, là, vous allez pouvoir déjà éclaircir, c'est-à-dire retirer les plants en excès si vous avez eu la main un peu lourde au niveau du semis, et il suffit de laisser environ la largeur de 2 doigts entre 2 plants. Et on attend encore environ 2 à 3 semaines pour effectuer le repiquage ou la plantation directement en place. Au niveau de la plantation de la laitue, il y a une technique importante, ne pas enterrer le collet de la plante, c'est-à-dire la jonction entre la feuille, il n'y a pas de tige, et les racines. Et si vous achetez des petits plants dans le commerce, eh bien, vous allez laisser la partie supérieure de la motte affleurer ou même dépasser légèrement au niveau du sol. C'est très important parce que cette plantation que l'on appelle flottante évite non seulement les risques de pourriture du collet, mais aussi vous assure que la laitue fera une belle pomme, une belle salade. Bien évidemment, avant la plantation, vous ameublissez légèrement le sol sur 5 à 10 cm, il suffit d'un bon griffage. Et puis un bon conseil aussi, prévoyez quand même un filet protecteur contre les oiseaux, parce que les pigeons notamment adorent dévorer les jeunes plants de laitue. Quelques conseils de culture maintenant. D'abord, semer en petite quantité, pas tout le sachet d'un coup, à intervalles de 2 à 3 semaines, comme ça vous aurez une production échelonnée et vous n'aurez pas une indigestion de salade. Quand cela produit trop, on ne sait plus quoi en faire. Une bonne idée aussi, c'est de mélanger dans le même carré ou le même endroit de culture, des radis qui poussent vite, des laitues et des carottes. Et vous aurez une production échelonnée, d'abord les radis, les laitues et les carottes ensuite. Bien entendu, dès qu'il fait un peu chaud et sec, on arrose abondamment. C'est la seule façon d'obtenir des feuilles qui soient bien tendres. En revanche, je vous conseille de ne pas trop utiliser d'engrais, notamment les nitrates, ceux qui sont très riches en azote, et puis idem pour la matière organique, parce que ça rend la laitue extrêmement appétante pour les pucerons, notamment les pucerons des racines. Une chose que l'on oublie souvent, c'est que la laitue n'aime pas particulièrement les sols acides, donc la culture dans du terreau pur n'est pas forcément conseillée. A l'inverse, un sol trop compact, trop argileux, risque de la faire pourrir. Les laitues ne sont pas du tout des plantes épuisantes. Vous avez la possibilité de les cultiver plusieurs fois sur la même parcelle sans respecter particulièrement la rotation des cultures. Ça ne pose pas de problème. En revanche, maintenez bien le sol propre en effectuant des sarclages réguliers pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec les herbes sauvages indésirables. Et puis, qui est indésirable aussi, ce sont bien évidemment les limaces. Eh bien, quand on arrose régulièrement, il est bon de disperser au pied de nos salades quelques granulés de phosphate ferrique que l'on appelle le ferramol. On pourrait se poser la question de savoir aussi pourquoi les laitues montent souvent à graines. Je vous ai dit que c'est une plante annuelle, mais dont on ne fait pas l'ensemble du cycle de culture. Une fois qu'elle a bien formé sa pomme, avant qu'elle commence à créer sa hampe florale, on va la récolter. Mais il arrive que de façon intempestive, on ait une plante qui monte à graines. Souvent, c'est dû à un sol trop sec, à un excès de chaleur. Vous pouvez très bien cultiver les laitues dans un endroit mi-ombragé. Et puis il arrive également que par temps d'orage, les laitues montent spontanément à graines. C'est dû à la concentration d'ozone qui se fait autour des pieds. Et pour cela, le conseil, c'est particulier, mais c'est d'arroser après l'orage, justement pour éliminer cette concentration d'ozone. Si vous êtes un adepte du jardinage avec la lune, on dit que la laitue est une plante de ciel, donc on va la cultiver par lune montante. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a aussi le compagnonnage. Ça, c'est très complexe parce que les conseils sont différents d'un jardinier à l'autre. Moi, je mets des guillemets, mais on dit que la proximité des radis
risquerait d'éviter la montée à graines. Je ne suis pas vérifié. Il semblerait aussi que le cerfeuil puisse assurer une certaine protection contre les bioagresseurs de la laitue. Certains disent que la laitue n'aime pas la compagnie du persil, du fenouil, de la lavande, de la rue, du tournesol. En revanche, il semble qu'on puisse facilement la cultiver à côté de l'oignon, de la betterave, du concombre, des fraises, et puis des carottes, comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'espère que maintenant, je vous ai quand même donné un maximum d'informations pour réussir des belles salades. Mais comme le disait fort justement mon ami et confrère Michel Lys, qui malheureusement nous a quittés en 2015, nul ne peut prétendre mieux connaître la laitue que le limaçon. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une des salades les plus populaires vous aura intéressé et vous aura surtout incité à la cultiver. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez aussi le faire en pot si vous n'avez pas de jardin. Ça fonctionne très très bien dans un pot d'environ 30 cm de diamètre. Grâce à vos questions, nous réunissons de jour en jour une véritable encyclopédie du jardinage en vidéo qui est extrêmement variée, très intéressante. Mais bien évidemment, pour avoir accès à l'ensemble de cette collection, nous vous demandons une petite participation qui nous semble la moindre des choses. Et pour cela, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV Le Club. Allez sur notre page d'accueil de la chaîne YouTube et vous allez voir sous la grande photo, il y a un petit bouton rejoindre. Eh bien, vous cliquez sur ce bouton et ensuite Google va vous prendre en charge pour vous expliquer toutes les modalités et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour de nouvelles aventures jardinières et un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.